Bonjour à chacun, bonjour à tous. Salut chers amis, j'espère que vous avez la pêche. À travers ce tutoriel, nous allons voir comment acheter n'importe quel coin depuis son portefeuille décentralisé Trezor Wallet. Vous savez, chez nous en Afrique, ici, les portefeuilles décentralisés avec lesquels nous nous sommes plus habitués s'appellent Trezor Wallet. MetaMask, Coinomi Wallet et qu'est-ce que je sais encore. Alors, mais il est souvent difficile pour les nouveaux d'acheter directement les coins depuis leur portefeuille Trust Wallet, depuis leur portefeuille MetaMask et qu'est-ce que je sais encore. C'est ce que nous allons voir à travers ce tutoriel. Mais comme vous le savez, il est toujours important de faire de rappel. Il est toujours important de faire de rappel. Et donc, puisque ici, il y a, dans la communauté ici, vous savez, la plupart donc des membres, c'est des gens qui n'ont pas encore totalement la main, laquelle devrait leur permettre donc d'acheter directement les monnaies, même depuis Trust Wallet, et qu'ils vous souviennent aussi, ou bien nous devons aussi savoir que le monde numérique, c'est un monde dynamique, c'est un monde qui évolue, c'est un monde qui est en perpétuel changement. Alors, nous allons rappeler les rappels sont toujours importants. Nous allons rappeler brièvement la procédure devant permettre aux uns et aux autres donc de pouvoir acheter également les shitcoins, qu'est-ce que je sais encore, même les coins avec le desk PancakeSwap et pourquoi pas Uniswap et aussi les innovations que nous apporte Trust Wallet ignorées par plusieurs, c'est-à-dire quoi, l'achat et vente donc des NFT. On peut aussi holder, nous pouvons aussi désormais holder nos NFT dans nos Trust Wallet. Donc on va voir d'abord ce petit rappel avant de passer à l'achat proprement dit donc des coins depuis Trust Wallet sans aller dans quelques desks que ce soit. Alors, donc, chers amis, comme nous, à notre habitude, il suffit tout simplement de venir au niveau des paramètres, donc juste en bas ici, d'accord, vous venez juste au niveau des paramètres, d'accord, à droite. Là, déjà, hein, le mode sombre, vous pouvez voir, ou bien en haut, déjà, vous voyez portefeuille, d'accord, portefeuille. Quand je clique là-dessus, c'est que j'ai plusieurs portefeuilles. Vous voyez tous ces portefeuilles-là que j'ai. Donc, vous avez la possibilité d'ajouter 10 portefeuilles, hein, d'ajouter 10 portefeuilles à votre application Trust Wallet. Et donc, voilà, ça c'est déjà la première des choses qu'il faut savoir. Je retourne encore au niveau des paramètres. Et donc, vous avez portefeuille, vous savez ce que ça veut dire, donc désormais. Alors, mode sombre, il suffit de cliquer là, vous avez le mode ordinaire, classique. Donc, vous cliquez une fois, vous avez le mode sombre. Voilà, à l'aide des prix, vous cliquez sur à l'aide des prix. C'est que chaque fois, quand il y a un mouvement de prix, le Trust Wallet vous informe, etc. Ici, scanner le code QR, ça vous permet aussi de faire rapidement les transactions. Wallet Connect, si vous voulez acheter, participer par exemple à une levée de fonds en crypto-monnaie par exemple, et vous voulez utiliser votre wallet pour acheter quelques crypto-monnaies, en fait, pour acheter pour participer à l'IC ou bien à l'IDUE, qu'est-ce que c'est, donc vous passez par là, Wallet Connect, et puis passez par là. Mais il ne faut pas beaucoup utiliser ça, parce que ça y va de la sécurité de vos jetons, c'est vraiment important. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est préférence. Donc, vous passez par préférence. Vous cliquez sur préférence. Donc, quand vous cliquez sur préférence, vous allez activer ce que nous appelons DApp, c'est-à-dire le navigateur. Donc, vous cliquez sur, et regardez bien là où c'est écrit devise, là, vous cliquez là, vous pouvez changer la devise. Vous pouvez utiliser, vous pouvez mettre n'importe quelle devise vous voulez. Il y a tout ici, ou même vous pouvez mettre le franc CFA. Bon, en fait, c'est pas moi. Moi, je vais aller de l'avant. Alors, donc, vous descendez, vous cliquez sur navigateur. Donc, quand vous cliquez sur navigateur, vous voyez activer. Vous allez activer parce que c'est l'activation du navigateur qui va vous permettre d'accéder au desk, en fait. Donc, là, regardez en bas, il y a portefeuille, il y a découvrir, il y a navigateur, il y a paramètres. Donc, nous allons cliquer maintenant sur navigateur. Donc, quand nous cliquons sur navigateur, ça nous dirige vers maintenant les desks. Vous voyez déjà NF Marketplace, Buy, Sell and Collect. Vous voyez, donc là, ici, déjà, c'est une plateforme, c'est un desk qui a été déjà, qui est incorporé, c'est des nouveautés, qui est incorporé à Trust Wallet, qui nous permet de vendre nos NFT, d'acheter les NFT, de les holder, etc. Donc, au fur et à mesure que vous évoluez, les NFT que vous achetez là, venez vérifier si ces NFT ne sont pas listés ici. Vous voyez un peu. Alors, ça, ce n'est pas à l'heure du jour. On va faire un tutoriel carrément pour ça les jours à venir. Ce qui nous intéresse, c'est d'aller dans
Euh, Ce qui nous intéresse, c'est d'aller dans PancakeSwap, comme vous le savez. Donc, c'est le desk que nous utilisons plus pour les crypto-monnaies basées sur le réseau Binance. Donc, quand vous voulez acheter n'importe quelle crypto-monnaie basée sur le réseau Binance, vous passez par PancakeSwap. Donc, une fois dans PancakeSwap, vous allez le connecter à votre Trust Wallet. Vous voyez, vous allez le connecter à votre Trust Wallet. Donc, vous regardez un peu en haut à droite. Le réseau est là, d'accord? Le réseau est là, en haut à droite. Et vous avez la possibilité de changer le réseau là. Donc, on attend, le changement est en cours. Et donc, voilà, c'est là. Et on descend un peu, vous voyez, Connect à droite là, d'accord? Vous cliquez sur Connect. Donc, quand vous cliquez sur Connect, le portefeuille, votre portefeuille sera connecté. Alors, vous voyez, on a fait des propositions ici, c'est Trust Wallet, n'est-ce pas? On clique sur Trust Wallet. Donc, quand nous cliquons sur Trust Wallet, vous allez voir que le portefeuille, ça nous demande la permission, nous acceptons. D'accord? Nous acceptons connecter, on clique sur connecter. Vous allez voir que votre portefeuille va se connecter au desk. PancakeSwap, un instant, d'un instant à l'autre, ça va se connecter à ça. Voilà, c'est connecté. Vous avez vu en haut là, d'accord? Vous avez vu en haut là, c'est connecté. Donc, le portefeuille est connecté. Du coup, lorsque vous voulez acheter n'importe quelle crypto-monnaie, bon, je n'ai pas pratiquement de trucs là, hein, de BNB sur ce compte-là. Donc, ça, il va de soi. Hein. Donc, quand vous voulez acheter une monnaie, je suppose que vous voulez acheter Freecoin. D'accord? Vous voulez acheter Freecoin. Il suffit tout simplement, puisque vous avez déjà BNB en haut, au niveau de Cake là, ici, d'accord? Vous allez cliquer simplement sur Cake. Donc, quand vous cliquez sur Cake, ça va vous donner la main, vous allez changer. Vous devez constater qu'il y a un tic là. Vous allez changer. Donc, dans le vide là, Search Name, Paste. Donc, vous cliquez là et vous mettez Freecoin. Ou bien, vous auriez précédemment copié le contrat de Freecoin BP20, le réseau, bien sûr. Bon, moi, je ne l'ai pas fait. Je mets là, Freecoin. Voilà, je mets Freecoin. Et donc, en d'autres occasions, Freecoin doit apparaître. Vous voyez, je mets Freecoin. Freecoin. En d'autres occasions, Freecoin va apparaître. Si ça n'apparaît pas, voilà, ça met note, tout ça là. Si ça n'apparaît pas, donc vous irez prendre le contrat que vous allez venir coller ici. Donc quand vous collez le contrat, vous lancez, vous attendez un peu, vous allez voir que ça va apparaître. On va choisir une monnaie populaire. D'accord? Une monnaie BP20 populaire. Dogecoin par exemple. Bon, c'est possible que ça n'affiche pas aussi hein, parce que c'est pas un portefeuille que j'utilise comme ça, non, pas du tout. Baby, hein, Baby Dogecoin, c'est un peu populaire. Ou bien je mets Radio Kaka. Bon, Baby Dogecoin, je pense que ça doit apparaître. Baby, parce que c'est plus populaire. Baby, voilà, c'est ça déjà qui est là. Vous voyez, Baby, je l'ai vu tout à l'heure, hein. Baby Dogecoin. Baby, voilà, c'est ça qui est là. Donc vous cliquez là-dessus, ça va faire un bruit. Et ainsi, voilà, vous voyez, donc vous avez BNB en haut, Binance machin en haut, que vous voulez utiliser pour acheter votre Baby Dogecoin. Donc je vais cliquer sur Merci, mais pratiquement ça ne va rien donner parce que 0,002 là, ça ne signifie absolument rien. Donc je clique sur Merci et la quantité que ça donne, d'accord, la quantité de, un instant, hein, ça va apparaître, je clique sur Merci, et la quantité de Baby Doge qui correspond au 0,002 là, la quantité devrait apparaître en haut, mais en bas là tout simplement. Et vous cliquez sur Swap, donc apparemment il n'y a pas grand chose là. On attend un peu pour voir si ça va donner quelque chose, mais il n'y a rien là pratiquement. Donc voilà un peu la procédure et vous cliquez simplement, vous acceptez. Parfois vous allez recevoir vos Baby Doge dans votre portefeuille. C'est juste un rappel en fait, c'est juste un rappel et vous allez recevoir vos Baby Doge dans votre portefeuille. Mais avant, vous devriez ajouter Baby Doge à votre portefeuille, c'est très important. Vous devriez ajouter votre Baby Doge à votre portefeuille et parlant d'ajouter Baby Doge à votre portefeuille, je vais vous le rappeler rapidement. Voilà, ce sera un peu ennuyant pour les anciens, c'est pas grave, la répétition est toujours importante. Alors donc ici, pour ajouter, vous cliquez sur les deux boules en haut là, vous voyez les deux boules en haut, vous cliquez là, et vous collez le contrat, you paste, c'est-à-dire que vous collez le contrat de la monnaie en haut ici, là où il y a recherche des jetons, ou bien vous mettez le nom. Si la monnaie est populaire, ça va apparaître. Et il faut faire très attention au réseau. Voilà, c'est ça qui est là, Baby Doge, vous avez vu. Donc c'est déjà activé d'ailleurs. Et donc vous avez Baby Doge là. Donc vous retournez donc. Et une fois ajouté, quand vous finissez de faire votre achat, paf, c'est parti, vous allez recevoir votre Baby Doge dans le portefeuille. Et dans votre portefeuille, et puis voilà. Donc en dehors de ça, en dehors de
de PancakeSwap, vous avez également la possibilité, donc chaque fois il faut effacer l'historique hein, pour ne pas courir les risques de vol de monnaie, etc. là. Donc, on ira chercher maintenant Uniswap. Voilà, Uniswap ici pour l'achat des crypto-monnaies basées sur ERC20, c'est-à-dire Ethereum. Vous comprenez? Mais le conseil que moi je vous donne, c'est de passer par les plateformes centralisées pour acheter les crypto-monnaies basées sur ERC20. Donc, c'est pratiquement la même procédure que nous allons suivre. Donc, je clique sur Connect. C'est pratiquement la même procédure, mais pour acheter les monnaies basées sur ERC20, vous auriez besoin soit de l'USDT ERC20 ou bien d'Ethereum, ou bien des monnaies basées sur ERC20. Vous pouvez utiliser des monnaies basées sur ERC20, c'est-à-dire que vous pouvez convertir des monnaies basées sur ERC20. Voilà, qu'est-ce que ça dit là? Donc, vous pouvez utiliser des monnaies basées sur ERC20 pour acheter des monnaies basées sur ERC20 également. Vous comprenez? Voilà, donc c'est un peu ça. Et c'est la même chose aussi au niveau de... c'est la même chose au niveau de PancakeSwap aussi, c'est-à-dire les monnaies basées sur le BP20. Donc, vous pouvez utiliser les monnaies basées sur BP20 pour acheter des monnaies basées sur BP20 également. Donc, en dehors de Binance Smart Chain, vous pouvez utiliser également BUSD. D'accord? BUSD, BUSD, BP20 ou bien BP2, etc. pour acheter également des monnaies. Vous pouvez utiliser BUSD, BEP20 pour acheter des monnaies basées sur BEP20 et des monnaies basées sur le réseau Binance Smart Chain. Vous comprenez? Voilà, vice versa, c'est vraiment important. Alors donc ici, vous voyez, il y a Ethereum, donc c'est la même procédure pratiquement. Vous avez Ethereum qui est en haut, et donc la monnaie que vous voulez acheter, vous sélectionnez le jeton, vous suivez la même procédure. Bon, je pense que là, j'ai commencé par ennuyer les anciens. Je vais passer maintenant au sujet proprement dit. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas compliqué. Nous allons prendre l'exemple, par exemple, nous allons prendre l'exemple de quelques monnaies comme Matic. Je vais acheter Matic, par exemple, depuis ici. Donc, je l'ai déjà ajouté. J'irai cliquer simplement sur Matic, donc le réseau Polygon. D'accord? Donc, je clique sur Matic, réseau Polygon là. Et regardez bien à droite, regardez, il y a Swap. Il faut cliquer sur Swap. D'accord? Il y a envoyer, recevoir, Swap. Donc, je clique sur Swap. Donc, après avoir cliqué sur Swap, vous allez voir que, un instant, donc je clique sur Swap. Vous allez voir, regardez, systématiquement, j'ai Matic en haut, j'ai l'USDT en bas. Mais USDT Polygon, attention, l'USDT réseau Polygon. Donc, puisque j'ai mon USDT réseau Polygon, ça peut me permettre donc d'acheter directement mon Matic. Ou bien j'ai mon Matic, je peux utiliser directement le réseau Polygon. Qu'est-ce que je dis? Ou bien j'ai mon Matic, je peux utiliser ce Matic là pour acheter. Désolé. Alors, donc, comme je le disais tantôt, c'est que je peux utiliser, comment on appelle ça? Je peux convertir directement mon Matic en USDT parce que j'en possédais, ou bien mon USDT en Matic. C'est vraiment important. Ça, c'est le premier cas. C'est pas compliqué. Vous voyez, je suppose que j'ai 10 Matic que je vais convertir en USDT. Voilà, bon, 18. Regardez ce que ça donne en USDT. Je clique simplement sur Swap. Paf, c'est parti, c'est pas compliqué. Mais attention, il faut avoir, pour convertir Matic en USDT, vous devez avoir comme frais, vous devez avoir un peu de, comment vous appelez ça? Vous devez avoir un peu de l'USDT Matic comme frais de réseau. C'est très très important. Donc il faut toujours avoir un peu de frais de réseau. C'est-à-dire vous respectez le nœud. C'est très très important. Alors ça, on est en train de finir avec Matic. Nous allons choisir un autre jeton. Prenons par exemple le jeton Chiliz. D'accord? Prenons le jeton Chiliz par exemple, BP20 bien sûr, et BP2. BP2, il faut bien respecter le réseau. Donc vous allez voir qu'en bas, ça dit que toutes les monnaies qui ont de pont avec BP2, d'accord? BP2, vous avez la possibilité de les swapper directement depuis votre Trust Wallet. Je parle des coins, bien sûr. Je parle des coins. Je ne parle pas des shitcoins. Les shitcoins, bon, vous savez que ça se fait aisément avec les desks, etc. Donc ici, je clique sur Swap. Donc, je vais acheter Chiliz, par exemple, mais je ne vais pas aller sur les plateformes centralisées, tout ça là. Je clique, j'ai BNB, BP2. Donc, je peux acheter directement mon Chiliz. Vous voyez, donc, il suffit juste de cliquer donc, sur Swap. Ça tourne là. D'un instant à l'autre, ça va s'afficher sûrement. Donc, on attend un peu.
On attend tout petit peu. Alors, donc, voilà, notre Chiliz est là. Vous avez vu, Chiliz BP2. Et donc, il faut procéder, il faut avoir Binance BP2 pour pouvoir acheter Chiliz BP2. Il faut respecter le réseau, c'est très important. Donc, je suppose que j'ai 0, je suppose que j'ai 0,2 BNB par exemple. Ça me donne 210 Chiliz. Vous voyez, ça me donne 210 Chiliz. Et je clique simplement sur swap, paf, c'est parti. Mais il faut avoir toujours, il faut avoir un peu de... en fait, il faut avoir bon, évidemment, vous ne pouvez pas vouloir acheter Chiliz avec Binance sans avoir Binance. Donc, ça va vous demander, ça va prendre un peu de frais de réseau, Binance BP2. Maintenant, si je voulais le contraire, je veux convertir mon Chiliz en Binance BP2, c'est que je dois avoir forcément un peu de frais de réseau. C'est-à-dire que je dois avoir un peu de Binance BP2 pour supporter les frais de gaz. C'est très important. Voilà, donc on va passer, on va prendre juste on va prendre Trust Wallet. Nous allons acheter également Trust Wallet. C'est des coins. D'accord, nous allons acheter Trust Wallet. Est-ce qu'il y a Trust Wallet ici? Non. On va l'ajouter rapidement. Donc, je mets Trust Wallet. Trust Wallet, voilà, c'est ça qui est là. On va BP2, il faut respecter ça. BP2, est-ce qu'il y a? Oui, il doit y avoir BP2. Je ne vois pas. Je ne vois pas BP. Non, non, il y a le BP20. Il y a Trust Wallet BP20. Donc, je prends le BP20. Je peux acheter directement le BP20 ici. Mais pour acheter le BP20 ici, c'est que je vais utiliser Binance Smart Chain BP20. Vous comprenez? Binance Smart Chain BP20 pour acheter Trust Wallet. Donc, j'irai d'abord sur Trust Wallet. Trust Wallet Token, hein, pour ceux qui ne le savent pas, le réseau même, vous voyez, c'est même allé encore à plus d'$1. Voilà, donc ici, il suffit tout simplement de cliquer, de cliquer sur Swap. Vous cliquez sur Swap, ça vous demande Swap T, vous cliquez sur Swap TWT. Et là, vous voyez en haut, c'est Binance Smart Chain que nous avons en haut. Donc, on peut utiliser Binance Smart Chain. Je suppose que j'ai 0,2 Binance Smart Chain. Donc, en termes de Trust Wallet, j'aurai 53 Trust Wallet. Vous voyez un peu, j'aurai 33 Trust Wallet. Mais attention, lorsque je vais vouloir convertir directement mon Trust Wallet en Binance Smart Chain, c'est que ici, c'est plus rapide et plus facile. Lorsque je vais vouloir convertir mon Trust Wallet en Binance Smart Chain, c'est que je dois forcément disposer un peu de Binance Smart Chain pour les frais de gaz. Voilà, qu'est-ce qu'il reste que je vais vous dire maintenant? Attention, je ne partirai pas sans avoir fermé mon DApp pour sécuriser davantage mon compte. C'est très important, donc je passe par préférence, comme on l'a fait tout à l'heure, DApp, et je désactive donc mon DApp. Donc, il faut toujours fermer votre Trust Wallet. Il faut enlever votre Trust Wallet du radar des arnaqueurs. C'est très important. Voilà un peu ce que je tiens à partager avec vous, chers amis. On garde le contact pour le sommet. À très vite.